Monsieur Paul Sapou, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Sita. Le mois de septembre 2016, c'est un mois qui démarre des secousses assez fortes politiquement pour la RD Congo. En commençant par le dialogue qui a commencé. Et nous aimerions avoir votre analyse sur la situation actuelle. Quel est l'élément qui retient le plus l'attention pour vous durant ce mois-ci? Oui, d'abord, merci. Je retiens plutôt la détermination d'une large majorité de notre population à défendre sa souveraineté à travers des actions qui sont prévues, qui ont déjà commencé, vous le savez, depuis l'année passée, ou pratiquement des manifestations pacifiques pour rappeler et donner un avertissement au pouvoir actuel en place de ne pas marcher ou violer cette constitution. Nous sentons cette détermination à travers les mobilisations de ces derniers, du mois passé, de ces dernières semaines, et avec tout le clou qui sera donné à partir de lundi prochain. C'est la première chose qui m'impressionne pour dire que voilà, nous avons un peuple qui est prêt à se mettre debout jusqu'à ce que sa victoire soit conquise. La deuxième chose, c'est pratiquement le rassemblement, l'unité des forces sociales et politiques qui comptent, qui ont pignon sur rue. Là, c'est là, on sent que pour une fois, les acteurs politiques de l'opposition sont ensemble. Et bien sûr, la société civile, le vrai noyau de la société civile, ce vrai noyau de la société civile, notamment les organisations des droits de l'homme, ne cautionnent pas du tout les stratagèmes et les tentatives, les différentes tentatives de violation de notre constitution chèrement acquise. Voilà ce que je peux retenir comme point fort de cette mobilisation populaire pour défendre la souveraineté du peuple congolais sur l'ensemble du territoire national, aussi bien à Kinshasa que dans les chefs-lieux de nos provinces à l'intérieur du pays. Monsieur Paul Sapou, vous êtes sans ignorer qu'il y a un dialogue qui a lieu en ce moment. Et apparemment, ceux qui sont dedans sont décidés à faire un forcing et faire une déclaration politique qui voudrait être opposable à tous les Congolais. Qu'est-ce que vous en dites? Il n'y aura pas de décisions qui sortent de cet accord, cette messe noire appelée dialogue. Il n'y aura pas du tout des décisions imposables à tous. Ils l'ont dit à l'époque de la concertation nationale. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? L'absence dans cette histoire du dialogue avec Eden Kodio comme facilitateur, l'absence des forces qui comptent, et présage déjà que rien de bon ne sortira. Et aujourd'hui, tout le monde est sûr et convaincu que le camp en face, c'est-à-dire en face du peuple congolais, qui tient absolument à maintenir un individu, le président Kabila, au pouvoir, en dehors de tous les mandats qu'il a pu épuiser et qui étaient permis par la Constitution. Aujourd'hui, c'est clair que ces gens veulent absolument rester au pouvoir par tous les moyens. Et aujourd'hui, nous sommes à l'évidence que voilà, ils tiennent absolument à des stratagèmes tels que l'enrôlement des électeurs, tels qu'il n'y a pas de sous, il faut l'enrôlement des électeurs qui prendra plus de 16 mois, un jour, etc., comme leur chantre, qui est à la tête de la commission électorale qui roule pour ce camp-là, pour le maintien, si vous voulez bien, de M. Kabila, après le 20 décembre. Aujourd'hui, cette messe, c'est connu des Congolais que
Ça a été une messe noire et les Congolais ne se laisseront pas prendre. Aujourd'hui, il y en a qui passent, des gens comme chez Okitundu, Lambert Mende qui passe à la télévision pour raconter des sornettes telles que, voilà, la communauté internationale voulait du dialogue, mais ils oublient que cette communauté internationale interprète très bien la résolution 2277 qui d'un côté dit oui, le dialogue, mais qu'il soit inclusif. Inclusif, est-ce que ce dialogue dans ce format actuel est inclusif? Non. Un dialogue inclusif entre les acteurs congolais, et également le respect, j'insiste, le respect de la Constitution et l'organisation des élections dans le délai prescrit pour organiser cette élection, surtout l'élection présidentielle. Alors, c'est à la fois une position de la communauté internationale qui vous dit oui, vous pouvez aller dialoguer, mais ne violez pas la Constitution. En quelque sorte, respectez ce qui est dit dans la Constitution. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir le fait que cette Constitution est le fruit de beaucoup d'efforts, beaucoup de consensus, de large consensus acquis, si vous voulez, plutôt au dialogue intercongolais à Sun City. Aujourd'hui, avec tous ces efforts de plus de 14 ans, avec la présence d'une mission la plus importante, une mission onusienne, que ces efforts-là, à cause d'un individu, je dis bien un individu, fut-il chef de l'État Joseph Kabila, à cause de lui, il y a des caporaux, des gens qui sont là à raconter des choses inadmissibles, inacceptables, et avec un bilan négatif surtout, je l'ai dit, sur le plan des droits de l'homme, et évidemment, évidemment, avec les casseroles qu'ils traînent, des dossiers sensibles, ils ont peur tout simplement que la justice soit mise au devant de tout et enfin qu'il soit récupéré. Aujourd'hui, ce dialogue-là n'est pas un dialogue pour pouvoir sortir de l'ornière, mais c'est plutôt une stratégie utilisée par les autres afin de consolider les glissements à travers des raisons qui n'en sont pas. Et aujourd'hui, c'est clair que voilà, on n'a pas encore le vrai dialogue tel que la résolution 2277 l'a exigé et donc l'exige jusque-là. Pour nous, c'est vraiment c'est le monologue, comme dira Moïse Katumbi et tant d'autres acteurs qui sont dans le mouvement Rassemblement avec les partis politiques de l'opposition. Bien, merci beaucoup, Monsieur Paul Sapou. Une autre question qui taraude l'esprit des Congolais, c'est la déclaration de la CENI qui a dit ne pas être en mesure d'organiser les élections. Et même ce jour, ce samedi, la CENI a saisi la Cour constitutionnelle pour qu'on lui donne la possibilité de reporter ces élections à je ne sais quand. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, voilà encore un acte anticonstitutionnel posé par Nanga et son équipe. Est-ce que la CENI est habilitée à saisir la Cour constitutionnelle avec comme motif en cas je ne sais pas moi, de mesures extrêmes ou bien des cas de gravité, etc., tels que le dit la Constitution. Bon, il n'y a pas empêchement d'un chef de l'État, il est là. Il n'y a pas non plus un chef de l'État qui soit décédé ou empêché. Il est là jusqu'au 20 décembre. Mais alors, la commission électorale peut saisir alors la Cour constitutionnelle au cas où on constate qu'il y a empêchement d'un chef de l'État d'exercer ses prérogatives, au cas où on constaterait par exemple la démission du chef de l'État, y compris le décès. Mais malheureusement, il faut que l'on constate que la Cour suprême, la justice constate qu'il y a ces trois cas-là de figure en ce moment-là, lorsqu'il y a possibilité d'organiser les élections, ou la CENI est dans l'impossibilité d'organiser les élections, elle peut alors
saisir la Cour suprême dans ces cas d'espèce. Mais aujourd'hui, saisir la commission, plutôt la Cour constitutionnelle, n'a pas de sens et est un acte anticonstitutionnel. C'est tout simplement une tentative pour endormir les gens, etc., pour qu'ils démontrent qu'ils sont vraiment désemparés, puisque les 19, le lundi prochain, dans un jour, plus ou moins dans 48 heures, nous devons absolument, la CENI doit absolument convoquer le corps électoral. Dépasser ce jour-là, tout le reste d'actes politiques qui seront posés jusqu'au 20 décembre seront considérés comme étant la démission du gouvernement au sens large du mot, la trahison d'autant de personnes qui sont allées à cette messe noire, y compris les institutions et leurs animateurs qui ont cautionné ces glissements forcés, ces glissements imposés pour le maintien de Joseph Kabila. Voilà encore une fois Nanga et compagnie, moyennant les espèces sonnantes, moyennant la corruption, ils sont là en train de marcher contre la volonté de la population congolaise. Ça, je pense que nous ne laisserons pas passer. Nous, en ce qui nous concerne, nous ne cautionnerons pas cette fois-ci que l'on puisse sacrifier la justice, les droits de l'homme sur l'autel de négociations politiques. C'est fini cette histoire-là. Voilà pourquoi, avec les partenaires internationaux, nous disons simplement ceci. Nous sommes prêts et bien organisés pour documenter toutes les violations des droits de l'homme. Je le répète, il y aura des sanctions et je demande aux gens qui sont utilisés, aux Kuluna, aux gens que le pouvoir, on a cité certains gouverneurs de provinces comme Kimbuta et je ne sais pas, d'autres de provincettes comme Kazembe, ces gens-là, les gouverneurs Kazembe, Kimbuta et d'autres, qui utiliseraient la jeunesse, les Kuluna, pour pouvoir provoquer la désolation, qu'ils sont tenus à l'œil. Nous les mettons en garde et ils seront sur le liste des sanctions ciblées et des sanctions judiciaires qui vont s'en suivre. Nous sommes bien organisés pour surveiller ces gens qui aimeraient créer le désordre et les présenter sur le dos de l'opposition et des acteurs de la société civile et défenseurs des droits de l'homme. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Bon, toujours à propos des élections, et s'il s'avère le lundi que la CENI ne convoque pas, tous les signaux sont déjà là, et que entre le 19 septembre et le 19 décembre, il n'y a rien. Quelle est la sortie de crise? Comment est-ce que la RD Congo peut s'en sortir? Eh bien, là, je ne saurais pas prédire l'avenir. Hein. Là, c'est l'application d'abord de l'article 64 de la Constitution pour faire barrage à travers les manifestations pacifiques de la population, faire barrage à ces aventuriers qui veulent remettre tous les efforts conjugués depuis plus de 15 ans, remettre tous en question pour le plaisir d'un individu et sa petite clique, afin de retourner à une de pires formes de la gestion de l'État, c'est-à-dire la dictature. Il y a des gens qui sont déjà dans la dictature, hein, puisque nous avons un régime, ne nous cachons pas, un régime, j'insiste, un régime dictatorial qui est à la fois meurtrier, puisqu'il y a beaucoup de sang, il y a eu beaucoup d'assassinats, beaucoup de violations des droits de l'homme. Et en ce moment-là, la population congolaise va se prendre en charge et les leaders de la société civile, les leaders des partis politiques de l'opposition devront canaliser toutes ces revendications et enfin d'arriver à imposer le respect de la Constitution. Et là, encore une fois, la CENI, c'est possible d'organiser une élection jusque-là, avant le 20 décembre. Et cette élection, c'est l'élection présidentielle, le 27 novembre. Si l'élection présidentielle peut avoir lieu, il y a possibilité, puisque c'est une élection qui a
comme circonscription électorale l'ensemble du territoire national. Et pour nous, nous qui avions toujours dit les premières élections en RDC depuis la conférence nationale souveraine, et on ne nous avait pas écouté à l'époque, ce sont des élections fondatrices ou génératrices d'un nouvel ordre économique, politique, d'abord politique, social, économique, etc., pour mettre ce pays sur les rails. Toutes ces élections devraient nous permettre de consolider ce premier pas au sortir du dialogue intercongolais de Sun City. Mais comme on avait remis un chèque en blanc aux ex-seigneurs de guerre, ils montrent maintenant leur véritable nature. En versant du sang, on va nous pousser dans des négociations où nous allons dribbler tout le monde, nous en sortir et garder le pouvoir. C'est ça un peu la conséquence d'avoir sacrifié la justice et la démocratie sur l'autel des négociations politiques. Mais ça, c'est vraiment, si nous pouvons organiser cela, ça sera encore cette fois-ci des élections présidentielles avec un acteur bien déterminé et bien entouré, avec un peuple debout, avant, pendant, toute autre négociation qui suivra après Kabila, afin de pouvoir relancer la machine, réactiver, aller de l'avant dans le sens de consolidation d'un état de droit, dans le sens de consolidation d'une société démocratique. Voilà un peu un schéma, c'est que nous avons perdu, nous sommes en train de perdre, il y a ce danger-là qui guette, pourra nous permettre, à travers ce schéma-là, de revenir à sur la véritable voie qui doit nous amener à consolider la souveraineté du peuple congolais. Voilà, mon cher Cheikh Fita, ce que je peux voir, ce que j'entrevois pour l'avenir. Et pour ça, dites-vous que nous sommes debout pour accompagner nos populations, accompagner le peuple congolais vers la réappropriation, la récupération de sa souveraineté. Gare à celui qui va donner l'ordre, que ce soit le général Bisengimana et compagnie. Ils sont déjà sur nos fichiers et nous sommes sur place présents. C'est lui qui osera encore verser le sang du Congolais. Il va regretter toute sa vie. Aujourd'hui, le général, l'ex-général, je ne sais pas moi, John Numbi, aujourd'hui, on sait comment il est à Lubumbashi pour une semaine. Il se promène plutôt pas à Lubumbashi, mais il est en Afrique du Sud présentement. Nous sommes en train de surveiller ces mouvements. Nous savons qu'il est de mèche avec les autres dans les stratégies qu'ils sont en train de monter afin de neutraliser la population. Et envers la diaspora, si vous me permettez, la diaspora doit se mettre debout ensemble pour donner un assaut vraiment sur nos ambassades avec des manifestations pacifiques et faire la diplomatie citoyenne auprès des partenaires, étrangers, là où cette diaspora vit, que ce soit vraiment, c'est le moment d'être vraiment à l'écoute de notre population en ces moments difficiles, puisque cette population aura encore besoin de nous pour qu'elle soit consolidée, appuyée et disons, voler à l'aide de nos compatriotes qui seront au front face à cette dictature qui veut donner un dernier coup à tout ce que nous avons comme espoir, pour sortir du bourbier. Merci bien, M. Paul Sapou. Une toute dernière question d'actualité. Cette semaine, on a vu la police nationale faire défiler des engins de répression. Or, le lundi, il est prévu une grande marche à travers la ville de Kinshasa qui partira de plusieurs points de rencontre. Et tout ça pour accuser un peu la CENI de n'avoir rien fait qu'elle aurait dû faire. Est-ce que vous ne craignez rien pour la population pour cette marche-là? Et si oui, quels pourraient être les risques pour les éventuelles dérives? Ok, très bien. Voilà, c'est un dernier test. Hein. Et si jamais il y a une répression, comme ils ont l'habitude de réprimer dans le sang, c'est un dernier test. Dites-vous que ça en sera fini. Des chars, des engins
qui aurait dû servir, je ne sais pas moi, à chasser les gens qui envahissent, les rebelles, et certains groupes qui envahissent l'Est du Congo, ces engins devraient aider de ce côté-là et non pas les retourner ou intimider avec la population qui veut manifester pacifiquement. Alors, si jamais, demain et après-demain, puisqu'il y aura d'autres actions qui sont programmées, si jamais une seule goutte de sang serait versée, dites-vous que ces gens seront traqués partout, même là où ils vont se promener en Afrique du Sud et consorts. Nous allons les traquer même là. Je vous dis par exemple qu'aujourd'hui, John Numbi est là. Nous savons pourquoi il est allé là, où il se déambule pour une semaine, etc. Les gens qu'il garde à Lubumbashi, les Jacques Mouyabo, les Christian Goïkenga Kenga, les bourreaux, les auteurs matériels du double assassinat de Floribert Chebeya, qui se pavanent là-bas à Lubumbashi. Il y en a même qui s'exposent là, qui prennent les chevaux, sur les chevaux de John Numbi, etc., qui se pavanent. On sait, mais sachez que ce pays-là, où ils vont se référer, où ils vont se promener plutôt, nous allons les constater un peu partout. Voilà, c'est une chance. Aujourd'hui, le président Kabila, s'il veut avoir une protection quelconque et sa famille, s'il veut, et qu'il n'ose pas accepter les aventures ou les propositions qui lui sont faites en fait de se cramponner au pouvoir par tous ces flagronneurs qui tournent autour de lui, etc. Les sanctions, j'insiste encore, peut-être c'est par là que je vais terminer, les sanctions ciblées sont là et qui vont frapper le cœur du système kabiliste, y compris même le membre de sa famille biologique. Voilà, je ne vous citerai pas les noms, nous appuyons pour ces sanctions à la fois ciblées, individuelles et les sanctions judiciaires. Merci beaucoup, Monsieur Paul Sapou, pour cette revue de l'actualité de la semaine. Et donc, nous pourrons vous donner rendez-vous selon votre emploi de temps la semaine prochaine, compte tenu du fait que les choses vont décidément s'accélérer jusqu'au 20 décembre 2016. Merci, Cheikh Sita. Merci. Ok.